Join Sid for this edition of It's Supernatural. Êtes-vous prêt à explorer les mystères de l'éternité? Mon invité est mort, il a visité le paradis et à un autre moment, il a visité l'enfer. Et je vais vous dire, je ne sais pas pour vous, mais nous allons tous faire un voyage lorsque nous quitterons cette terre. Et je veux comprendre les mystères de l'éternité. Saint-Esprit, tu es notre invité le plus apprécié. Viens et coule dans cette émission. Mon invité, Steve Kang, a grandi en Corée du Sud dans une famille bouddhiste. Steve, à quoi cela ressemblait-il en tant qu'enfant qui grandissait dans une famille bouddhiste? Je n'en ai aucune idée. Tout d'abord, juste pour lui donner un sens, quelle est la croyance fondamentale du bouddhisme? Oui, Sid, le bouddhisme croit qu'il n'y a ni début ni fin à aucune existence ou vie. Il ne croit pas non plus à l'enfer éternel, au paradis ou au péché originel. Donc, ils n'ont aucune structure de paradis, d'enfer, de vie éternelle ou de péché originel. Ils croient que nous devons gagner le salut, que nous devons prier. Un être humain doit prier pour gagner le salut et échapper à ce monde de souffrance et pour atteindre le nirvana. Pour ce faire, il faut prier pendant des millions d'années. Donc, quand j'ai entendu ça pour la première fois, je me suis dit, waouh, je dois commencer à prier maintenant. Donc, je prie avec ferveur en tant que bouddhiste, et ils m'ont dit que les circonstances de ma vie, dans ma vie actuelle, ne sont qu'une consommation de toutes mes vies antérieures ensemble. Donc voilà en quoi ils croient. Et il n'y a ni début ni fin, ce qui est, vous savez, très peu biblique. Ok. Prenons, vous, dans votre enfance, peut-être à l'âge de 5 ans, étant élevé dans une maison bouddhiste. Quel a été votre chemin avec le bouddhisme? Oui, mon chemin vers le bouddhisme m'a été présenté à un très jeune âge, parce que, croyez-le ou non, dès l'âge de 6 ans, je demandais à mes parents, connaissez-vous l'être supérieur, ou qui que ce soit? Et je n'ai pas rencontré Dieu à l'époque, mais je me suis dit, pourquoi sommes-nous en vie? Pourquoi y a-t-il de la souffrance dans ce monde? Pourquoi y a-t-il de l'injustice? Pourquoi certains sont pauvres et certains riches, certains célèbres, certains ont des vies difficiles, et cela ne semblait tout simplement pas juste. Donc je suis né dans une famille bouddhiste où mes 2 grands-parents du côté de ma mère et de mon père, tous les 4 allaient au temple, et après le mariage de ma mère et de mon père, je suis né et je me suis consacré au service du bouddhisme. Je ne le connaissais pas jusqu'à ce que beaucoup de choses se produisent beaucoup plus tard. Alors j'étais dans les temples tous les week-ends, essayant d'atteindre le nirvana, apprenant les mantras en tant qu'étudiant. Qu'est-ce que le nirvana? C'est une croyance que lorsqu'on atteint l'éternité ou qu'on échappe à ce monde de souffrance présent, on est seul pour toujours. On n'a besoin de rien et on devient pratiquement Dieu. Le nirvana est ce concept selon lequel un être humain peut devenir parfait. Parfait grâce à l'entraînement et à la méditation, et en conséquence finir tout seul, ce que je ne voulais pas avoir. D'ailleurs, je voulais être avec mes amis, ma famille et mes proches. À quel point étiez-vous dévoué au bouddhisme quand vous étiez enfant? J'étais très dévoué, Sid. Je me souviens d'être allé dans les temples et ma tante était en fait le 2e moine classé dans notre temple local, dans les chapitres régionaux, si je peux l'appeler ainsi. Et donc elle m'amenait et m'enseignait. Alors je priais parfois 8 heures par jour. Le week-end, je méditais jusqu'à ce qu'il me dise de faire ces méditations avant d'aller au lycée. Je me réveillais avant l'arrivée du bus scolaire et je priais pendant 1 heure. Vous savez, en frappant le truc en bois qu'il vous donne, et vous frappez les sons et cela fait cette vibration, et vous répétez juste ces mantras. Je faisais ça presque tous les jours. J'ai écrit les lois bouddhistes, et il y en a 36 dans notre dénomination bouddhiste, si je peux l'appeler ainsi, et je les ai mis sur les murs. Je les ai écrites sur les murs, donc j'étais très dévoué. J'avais un rythme, j'étais le seul, vous savez, bouddhiste, genre gamin bouddhiste radical dans mon lycée. Mais non, les choses ont vraiment changé pour vous, quand vous avez déménagé en Amérique. Quel âge aviez-vous? Oui, en fait, j'ai déménagé 2 fois en Amérique. La première fois que j'ai déménagé, j'avais 9 ans, et la deuxième fois, je suis retourné à l'école, j'avais 18 ans.
Mais vous avez commencé à avoir, ce que je ne comprends pas bien d'ailleurs, je veux que vous l'expliquiez, vous avez commencé à avoir une crise d'identité. Je regarde les Américains d'aujourd'hui et vous n'auriez pas eu de crise d'identité, mais à l'époque, vous faisiez quoi? Oui, j'ai eu une crise d'identité. Pas une crise, mais des questions. Quand je vivais ici en Amérique, je venais de Corée du Sud, j'ai émigré à Boston parce que ma mère était infirmière autorisée et il y avait suffisamment d'emplois pour les Sud-Coréens pour venir comme infirmière à Boston. Mais dans cette ville, j'étais le seul Coréen américain ou asiatique américain à peu près dans toute l'école. Il y en avait quelques autres, mais vous savez, ils étaient très américanisés. Alors j'ai eu une crise d'identité, comme un sentiment de solitude, de non-appartenance. Je me souviens de périodes de dépression et de tristesse, même en tant qu'étudiant au lycée, et je suis allé en Corée, je me suis davantage intéressé au bouddhisme, puis je suis revenu à Los Angeles pour l'université, puis la crise d'identité s'est encore aggravée, car j'étudiais dur. J'avais de bonnes notes, je suis allé dans une excellente école en préparation pour devenir avocat, mais j'ai commencé à avoir une crise d'identité encore plus grave lorsque mon père, qui était un homme très riche avec de nombreuses entreprises, il ne savait même pas conduire, parce qu'il avait des chauffeurs, et vous savez, il avait beaucoup d'usines et d'entreprises partout. Il a fait faillite du jour au lendemain pendant la crise financière, puis il m'a appelé et m'a dit « Steve, je n'ai même pas d'argent pour que tu reviennes, ou même pour tes frais de scolarité », ce qui a détruit encore plus mon identité. Ce sentiment de ne pas appartenir, ce sentiment de ne pas réussir, ce sentiment de désespoir. Et tout cela a grandement affecté mon identité avant que la tragédie ne se produise. Maintenant, à l'université, vous preniez de la drogue, vous fumiez de la marijuana. Vous aviez quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler, un drug bound. À quoi ressemblait la vie? Et je dois vous dire que même si vous priez le mauvais Dieu, le fait que vous vous consacriez 8 heures par jour, comme j'ai compris que vous l'avez dit, très peu de chrétiens le font. Oui, vous savez, la raison pour laquelle j'ai tant prié, c'est parce que je ne voulais pas aller en enfer, ou je ne voulais pas être, vous savez, laissé dans ce cycle du nirvana. Je voulais atteindre la vie éternelle, et c'est la raison pour laquelle je priais autant, parce que je voulais échapper à la souffrance. Donc, c'était cela qui m'a poussé. Mais loué soit Dieu que Jésus soit entré dans ma vie. Mais avant de le rencontrer, c'était tellement d'efforts, tellement de droiture basée sur soi-même, que j'ai dû construire. Ok, vous étiez dans la drogue et vous l'avez eu. C'était si grave que vous n'avez littéralement pas pu vous endormir pendant 10 jours. Oui, donc ce n'était pas intentionnel. Au fait, je n'avais pas pris de drogue de toute ma vie. Ça a juste commencé à l'université. Vous savez, des drogues très récréatives. Je faisais juste la fête avec des amis. Puis quand la crise financière asiatique est arrivée, j'ai dû vivre dans une maison où ils vendaient de la drogue. Donc j'ai naturellement fini par vendre de la drogue avec eux. Je me défonçais tous les jours, et c'était juste de la marijuana au début. Puis ils ont progressé vers, vous savez, des drogues plus dures, la méthamphétamine, puis même l'héroïne et la cocaïne. Et je me souviens que l'arc de la mort, c'est comme ça qu'on l'appelle, l'arc de la mort, c'est comme de la marijuana, mais c'est contaminé par d'autres drogues pulvérisées dessus. Alors je suis resté éveillé pendant 240 heures d'affilée. C'est ce que j'ai fait là-bas. Je n'ai pas dormi une seconde. C'était pendant ma 2e année, les vacances d'été de la fac. Et c'est là que j'ai eu mon expérience de mort imminente et mon expérience corporelle. D'après ce que j'ai compris, appelons ça le high dans lequel vous étiez. Vous avez perdu la notion du temps, le jour, la date, quoi que ce soit. Je veux dire, si vous étiez resté dans cet état, vous seriez resté dans un établissement psychiatrique toute votre vie. Oui, j'ai été très endommagé. Vous savez, les autres drogues que j'ai fumées m'ont rendu assez malade. Mais l'arc de la mort, qui est le dernier, vous savez, j'ai presque fumé et ça m'a fait rester éveillé pendant 10 jours d'affilée. Vers le 4e et 5e jour, j'ai commencé à perdre la notion du temps. J'allais en cours et je me disais, pourquoi est-ce que je me sens si... Je ne me sentais pas bien. Même mes amis m'ont regardé et ont dit, Steve, tu as l'air différent, tu ne réponds pas à nos questions. Je me suis regardé dans le miroir et mes yeux sont devenus comme la partie noire de mes yeux. Ils étaient si gros et je me suis dit, pourquoi sont-ils si dilatés? Et je savais juste que j'allais mourir.
Vers le 6e jour, quand j'ai ouvert un livre, je n'étais même pas capable de lire une phrase dans un livre. J'étais assis en classe et je n'avais aucune idée de la classe, ce que je faisais là. Et donc je savais que quelque chose n'allait pas chez moi. Je pense que ça s'appelle la possession démoniaque dans le christianisme, mais je ne le savais pas à l'époque, et spécifiquement l'esprit de suicide et de mort était sur moi à cause de mon idolâtrie envers les dieux bouddhistes au lieu du vrai Dieu d'Israël, le vrai Dieu Jésus-Christ. Donc je me suis retrouvé dans cet état, et vers le 9e jour, j'ai eu la visite du diable. Et je ne sais pas si... Maintenant, j'aimerais en savoir un peu plus sur ce que vous avez appris. Saviez-vous immédiatement que c'était le diable, ou vous ne le saviez pas? Oui, je ne savais pas que c'était le diable, parce que vous savez quand le diable vient à vous, il est dit dans les Écritures qu'il vient comme un ange de lumière. Même Satan marche comme un ange de lumière. Il ne va pas venir comme quelqu'un avec des cornes et de la poix pour être sur le point de vous tuer. Alors il vient avec des anges de lumière, ou prétendent l'être. Alors, quand le diable est venu sur moi, il n'est pas venu à moi avec l'apparence d'un démon, il est venu à moi en ressemblant à ce que je percevais comme peut-être ce à quoi Dieu pourrait ressembler. Il est venu à moi comme un grand-père asiatique, et il m'a parlé. Il avait une longue barbe, et il a dit, Steve, si tu te suicides, ou si tu me sacrifies ta vie, je te donnerai 50 000 ans en enfer, en moins que j'ai fait le calcul, et je me suis dit, c'est seulement 3 minutes de douleur pour 50 000 ans d'enfer en moins. Cela semble être une bonne affaire. Alors il m'a parlé comme je vous parle maintenant. Je croyais que c'était une drogue bouddhiste qui induisait une visite du diable, et j'ai écrit une lettre à ma mère parce que je me sentais mal, et si je devais faire ça, je devais lui faire savoir, et ma mère était très près de là. Alors j'ai dit, maman, je suis vraiment désolé de t'avoir laissé tomber dans cette vie, et je dois continuer, mais je veux te donner cette lettre. Et elle disait, en gros, je te verrai dans l'autre monde. J'ai échoué dans cette vie, mais j'espère que dans la prochaine vie, on pourra se reconnecter. Alors elle a lu la lettre, et c'était environ le 1e jour de mon euphémisme perpétuel de rester éveillé. Et je ressentais une peur intense, une anxiété. Mon cerveau était tellement endommagé. Et qu'avez-vous fait? Avez-vous pris un couteau pour vous tuer? Et qu'avez-vous fait? Oui, alors je me demandais comment j'allais faire ça. Je n'avais jamais essayé de me suicider avant. J'avais vu des films sur la façon dont ils se coupent, alors ma mère a lu la lettre et elle pleurait. Le 10e jour, je suis allé dans la cuisine et j'ai attrapé le plus gros couteau que je pouvais trouver. Je me suis mis à genoux et je me suis dit, tu sais quoi, peut-être que je peux mettre des trucs là-dedans. Alors j'ai mis mon portefeuille dans ma Bible bouddhiste, dans mon sac de voyage, en pensant que je pourrais peut-être l'emmener au paradis, et j'étais là à genoux et j'ai mis ce couteau sur mon ventre et je me suis dit, je n'ai jamais fait cela avant. Est-ce qu'on se coupe de cette manière? Alors que je réfléchissais, ma mère est entrée dans le salon et a vu ce qui se passait. Elle a appelé le 911 et je suis dans la ville d'Irvine. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu ici, mais il y a plus de flics que de civils. Alors la police est arrivée tout de suite, quelques minutes plus tard, et ils m'ont dit de poser le couteau. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. J'avais l'impression qu'ils étaient là pour m'empêcher d'aller en enfer. J'ai donc attaqué le cou et j'ai eu une énorme cicatrice ici. J'ai ouvert mon cou, j'ai poignardé mon estomac et le couteau n'a pas traversé tout de suite, alors j'ai dû le faire plus fort. Et en conséquence, j'ai perdu tellement de sang que les médecins m'ont dit plus tard que je m'étais coupé l'artère. Alors, quand ma mère a vu le salon, il n'y avait aucun endroit où il n'était pas couvert de mon sang. Tout le salon était couvert de sang. Les flics ont vu ça et ils ont fini par me frapper avec une batte et en conséquence j'ai perdu connaissance et j'ai laissé tomber le couteau. Et cela m'a fait tellement mal que même le pouvoir de la drogue ne pouvait cacher la douleur. J'ai laissé tomber le couteau et je me suis laissé emporter. Mais qu'est-ce qu'un humain peut espérer avec ça? De toute évidence, vous avez été traumatisé. Combien de temps a duré le traumatisme? Oui, alors avant de parler de traumatisme, je veux parler de ce que j'ai vu en enfer et du traumatisme qui en a résulté. Quand je me suis coupé, que j'ai perdu connaissance, que j'ai perdu du sang et que je me suis coupé les artères, j'ai commencé à quitter mon corps. J'ai eu ce qu'on appelle un EMI, une expérience de mort imminente, ce qu'on appelle aussi l'expérience hors du corps. Il existe même des livres écrits par des non-chrétiens sur ce sujet. Donc, quand j'ai quitté mon corps, je m'attendais à voir le grand-père asiatique, parce que je me voyais, mais j'étais là.
C'était intéressant. Je me voyais, mais j'étais là, et je m'attendais à ce que le grand-père asiatique vienne me chercher au paradis ou quelque chose comme ça, une délivrance. Mais au lieu de cela, j'ai commencé à tomber, j'ai commencé à couler, assis comme si c'était des montagnes russes, comme si j'étais dans un ascenseur, mais il ne remontait jamais. Alors ma peur n'a fait qu'augmenter, ma terreur et mon désespoir n'ont fait qu'augmenter. Après environ 5 minutes de chute, et boum, j'ai atterri et j'ai regardé autour de moi, et je n'étais pas seul. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu l'enfer, auquel d'ailleurs je ne croyais même pas en tant que bouddhiste. Je ne croyais pas à l'enfer, je pensais juste à me réincarner. Je ne savais pas que j'allais avoir une visite en enfer. Et j'ai regardé autour de moi, et il y avait des âmes partout. Il y avait des gens devant, il y avait des gens derrière, il y avait des gens à côté, et il n'y avait pas de lumière. Donc c'était très déprimant. Il n'y avait pas de plantes, il n'y avait pas de sol régulier, c'était comme vraiment sec, comme un rocher, un terrain craqué partout. Et j'avais tellement mal que je ne pouvais même pas parler à la personne en face de moi. Je ne pouvais même pas voir son visage. Pour moi, c'était une expérience plus visuelle. C'était des démons. Ils étaient si grands, comme 3, 4, 5 étages de haut, 40, 50 pieds de haut, et portaient des capes. Et je savais qu'ils étaient en charge de cet endroit. Et ma douleur émotionnelle, spirituelle, physique et intellectuelle que je ressentais sur terre était juste amplifiée comme au centuple. Alors je préférerais être torturé dans une prison en Corée du Nord pour Jésus plutôt que de retourner en enfer. Et je savais surnaturellement pour la première fois que j'étais un pécheur, parce que j'étais une assez bonne personne sur terre. Je n'avais jamais blessé personne, je n'ai jamais tué personne, j'avais vendu de la drogue, mais vous savez, je n'avais jamais vendu de mauvaise drogue, et je me souviens juste d'avoir eu cette pensée surnaturelle que j'étais pécheur. Je méritais d'être ici. Et puis je n'avais jamais eu cette pensée sur terre. Deuxièmement, je savais surnaturellement que je ne sortirais jamais de cet endroit, que c'était ma maison éternelle pour toujours et à jamais. Donc Dieu, dans sa grâce infinie et sa miséricorde, a permis à un pécheur comme moi, non pas d'être racheté par le sang de son fils Jésus, mais il m'a permis de faire l'expérience de la séparation éternelle de l'enfer pendant environ... Le voyage lui-même a duré environ 8 heures. Mais j'ai eu l'impression que c'était 20 minutes. Et puis voilà, donc c'était ma visite en enfer. Et maintenant, je sais qu'aucun être humain ne devrait y aller. Aucun être humain ne devrait aller en enfer. Même mes pires ennemis, même King Jungle. Je prie pour qu'il n'aille pas en enfer. Mais non, quand vous êtes revenu dans votre corps, pour ainsi dire, vous vous êtes réveillé, et il y avait un groupe de pasteurs et de guerriers de prière juste autour de vous, priant pour vous. Oui, c'était incroyable, parce que ma mère avait une amie chrétienne à l'époque, loué soit Dieu pour les intercesseurs et les guerriers de prière. Son nom était Madame Kim. Donc ma mère venait d'immigrer en Californie, alors que cela se passait depuis la Corée. Et elle était tellement choquée et déçue par le bouddhisme. Alors elle a appelé sa seule amie chrétienne, qui était la mère de l'ami français chez qui je logeais. Et pendant que nous envoyions de la drogue ensemble, croyez-le ou non, elle priait pour que je sois sauvé et que je prêche l'évangile à son fils et à son ami. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. Donc pour commencer tout ça, elle a appelé ses amis chrétiens et ils ont encerclé les urgences et ils ont prié pour moi depuis une église remplie de l'esprit, appelée Grace Ministries International, où 1 million de personnes ont été baptisées et 10 000 églises ont été implantées à partir de cette seule église locale ici. Elle s'appelle Grace Ministry International. Alors ils ont envoyé leur équipe de prière et juste avant que j'ouvre les yeux, cite, je n'avais pas vu Jésus-Christ à ce moment-là, ou le Père ou le Saint-Esprit, mais j'ai ressenti dans mon cœur et le Seigneur m'a parlé et il a dit, plus de drogue, plus de bouddhisme et je t'aime. Et c'était une voix que je n'avais jamais entendue de ma vie, un sentiment de paix que je n'avais jamais ressenti de ma vie. Et j'ai ouvert les yeux. Oui, merci Saint-Esprit, j'ai ouvert les yeux. Et j'étais entouré par ces 8 pasteurs guerriers de prière qui priaient pour que je guérisse. Le docteur m'a dit plus tard, cite, que l'opération ne s'était pas bien passée. Ils ont failli me perdre 2 fois. Ils ont subi 2 opérations majeures où ma tension artérielle et mon rythme cardiaque n'ont cessé de chuter. Et ils ont dit que c'était un miracle que je sois en vie. Donc je donne le crédit à Jésus et à la prière d'intercession pour cela. Et quand les pasteurs m'ont vu et que je leur ai expliqué ce que j'avais vu, l'un d'eux m'a dit « Tu as vu l'enfer ?»
Et j'ai dit que je ne voulais plus jamais y aller. Et ils ont dit, alors, accepte Jésus. J'ai dit que j'étais prêt à accepter Jésus. Pour la première fois de ma vie, le bouddhisme antichrétien le plus têtu qui a fait sortir les chrétiens du temple, je me suis repenti de tout ce que j'avais fait. Et j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et Seigneur. Mais pas une fois, ni deux, ni trois fois, parce que je n'ai pas ressenti la paix après 3 prières. Mais j'ai dit la prière du pécheur 10 fois ce jour-là. Et ce fut mon introduction à Jésus-Christ et au christianisme. Ok, alors, vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit. Dites-moi comment c'était. Oui, donc même si j'avais accepté Jésus, mon église qui était remplie de l'Esprit m'a dit « Steve, tu dois être baptisé dans le Saint-Esprit. » Et je me disais « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Eh bien, quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu parles en langue et tu auras une puissance surnaturelle pour évangéliser et sauver des âmes. Et je me suis dit « Wow, ça a l'air bien. » Alors je me suis demandé comment je pouvais l'obtenir. Ils m'ont dit d'aller à cette montagne de prière où tous ceux qui y montent l'obtiennent. Alors c'était la montagne de prière mise en place par l'église appelée Grace Mountain, ici à Corona, en Californie. Je suis monté là-haut et j'y suis arrivé début novembre. Et j'ai regardé autour de moi et tout le monde parlait en langue, sauf moi. J'étais tellement jaloux de la jalousie divine. J'avais une jalousie divine d'avoir ces langues. Et ils parlaient tous en langue. Et je ne pouvais même pas les imiter. J'ai dit, Seigneur, je veux ça. Alors, pendant les 3 premières semaines, j'ai juste continué à demander, et rien ne s'est passé. Mais le 20 novembre, après environ 3 semaines de demande, il y a un pasteur là-bas qui s'occupe de ces montagnes de prière et prêche 3 fois par jour. Il a jeûné sans eau presque chaque année. Il jeûne 40 jours. Il y avait une liste d'environ 200 personnes qui ont fait un jeûne sans eau de 40 jours. Parce que les églises coréennes sont vraiment dans le jeûne et la prière. Nous ne sommes pas parfaits, mais ils sont bons dans ce domaine. Alors il a posé sa main sur ma tête. J'ai senti du feu traverser tout mon corps. J'ai roulé juste dans l'église et toutes les grand-mères priaient et disaient « Il l'a reçu ». Elles applaudissaient en coréen et elles disaient « Oh, il l'a reçu ». Et j'ai senti du feu traverser mon corps et je me suis dit « Waouh, intéressant ». Comme si je ressentais une force énergétique que je n'avais jamais ressentie. J'ai pris la Bible et la Bible brûlait littéralement dans ma main. C'était si chaud. Et je me suis levé de l'endroit où je roulais, je me suis juste levé et je n'avais jamais fait ça de ma vie, et je prêchais à l'église. Ils m'ont tous regardé et ils applaudissaient, et je continuais à prêcher et à prier en langue. Mais après une rencontre comme celle-là, c'est difficile de croire que vous avez rétrogradé et que vous avez eu un grave accident de voiture. Comment quelqu'un qui a eu ce genre de rencontre peut-il rétrograder? Je ne comprends pas. Aidez-moi. Oui, j'ai dit je ne comprends pas non plus. Parce qu'après avoir vu l'enfer et reçu le baptême du Saint-Esprit, j'ai pensé, je vais bien maintenant. Alors le pasteur m'a demandé dans l'église, es-tu sûr d'être prêt à retourner dans le monde? J'ai dit oui, je me sens bien. Je n'étais pas guéri physiquement à 100%, mais après avoir reçu le baptême, en voyant l'enfer, c'était comme si j'étais prêt à affronter le monde. Donc en janvier, au semestre du printemps, je suis retourné à l'école. Et la toute première chose que j'ai faite quand je suis redescendu là-bas, c'était que mes anciens amis sont revenus, et nous étions comme si rien de tout cela n'était arrivé. Sauf que le plus drôle, c'est que les non-chrétiens me disaient « Steve, comme tu as rencontré Jésus, nous avons entendu ton histoire. Pourquoi es-tu toujours en partenariat avec nous ?» J'ai dit « Oui, vous avez raison. » Et un autre gars m'a dit « Pourquoi est-ce que tu fumes avec nous ?» J'ai dit « Oui, vous avez raison. » Et quelque part dans la Bible, il est dit « J'ai lu la Bible maintenant plus de 90 fois avant même de venir à l'appel. Je l'ai lu, mais ce n'est rien. Il y a un autre grand-père qui a lu la Bible 2000 fois. Il était dans le club 700. Mais de toute façon, j'ai lu la Bible 90 fois. Mais à cette époque, je ne connaissais pas la Bible. Je n'avais pas la parole de Dieu. J'avais de l'expérience, mais pas la parole de Dieu. Et vous savez, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et quelque part dans la Bible, il est dit que le Seigneur est miséricordieux. Alors je me suis dit, tu sais, Dieu est miséricordieux, si je retourne faire la fête, il me pardonnera, je me repentirai simplement, mais je continuerai à pécher. Alors je suis retourné aux fêtes jusqu'à presque mai-juin de cette année-là, environ 6 mois. J'étais comme si je n'avais jamais rencontré Dieu. Et pendant que cela se passait, je n'ai pas eu un seul accident de voiture, mais 1, 2, 3 accidents de voiture, où ma voiture était juste comme presque explosée en tournant sur l'autoroute.
et j'étais tellement rempli de la crainte du Seigneur, et le Seigneur m'a appris que le cœur humain n'est pas assez grand pour deux dieux. Soit je dois choisir le monde et retourner en enfer, ou choisir Jésus et aller au paradis. Et j'ai dit, Seigneur, je suis si faible que je ne peux pas faire ça par mes propres forces. Comment puis-je faire ça? Et alors il m'a montré le paradis pendant cette saison. Donc j'ai pu voir le paradis. J'ai eu une visite au paradis. Eh, ne vous arrêtez pas là. À quoi ressemblait le paradis? Je n'y suis jamais allé, moi. Oui, le paradis était l'antithèse, le contraire direct de l'enfer. C'est le seul endroit où je veux que ma mère, mon père, ma femme, ma famille, vous et moi, tout le monde que je rencontre sur terre aille. C'est là que Dieu vit, ou plutôt, il a le contrôle suprême. C'est de là que Jésus est parti pour venir sur terre, pour nous sauver. C'est là que les anges sont visibles, c'est là que les rues sont faites d'or. Et j'étais tellement reconnaissant au Père qu'il m'ait montré le paradis au milieu de mon pic de récidive. J'ai fait un rêve où nous traversions la grande tribulation. Et ma mère, mon frère, nous trois avons vécu et nous étions au sommet d'une colline. Soit nous avons eu marty, soit nous avons vaincu la grande tribulation. C'était A ou B. Mais nous étions assis au sommet d'une colline et j'ai vu la plus belle vallée, les plus verts pâturages avec des rivières au milieu et des anges. Nous adorions Dieu, vous savez, ce n'est pas leur rendre justice, mais nous chantions et j'ai entendu ce chœur angélique. J'ai dit que cela ne pouvait pas être des êtres humains, c'était un chœur céleste et ils avaient une voix si belle. Puis une boule de lumière est venue à moi. Mais avant cette boule de lumière, j'ai vu la ville, la nouvelle Jérusalem dans Apocalypse 20, 21 et 22. Et peu importe, j'ai dit que je n'avais jamais lu ces chapitres. Et j'ai lu ces chapitres après ma visite au ciel. Je me suis dit que c'était exactement ce que j'avais vu. C'était dans la Bible. Donc tout ce que j'ai vu venait du Père et était dans la Bible, qui était incroyable. Et quand la cité d'or est descendue, la nouvelle Jérusalem, 2000 miles par 2000 miles par 2000 miles ou state, c'est à peu près la distance de Dallas à New York. C'était une cité d'or parfaite, tout comme le dit la Bible, et elle était translucide, transparente, et du bas elle ressemblait à un cube, mais elle ressemblait à une pyramide, parce que cette vue ressemble à une pyramide. Mais c'était un cube, c'était une cité parfaite venant du ciel. Et je savais que c'était l'épouse du Christ. Les rues de cette ville, les murs sont faits en or pur. Je n'y suis pas allé, mais le Seigneur m'a laissé la voir de loin. Et puis le Père lui-même est venu à moi. Le Père Dieu lui-même est venu à moi, dans une boule de lumière, tout comme il est venu à l'apôtre Paul avant qu'il ait été vu. Mais il a rencontré Jésus dans une boule de lumière. Donc, cette boule de lumière est venue à moi et m'a parlé. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Et vous savez quand le Père parle, il ne vous demande pas, est-ce que vous aimez votre pizza? Vous savez, extra croustillante, avec pepperoni? Il dit la parole. Il m'a dit la parole, et c'était si clair que j'ai entendu la voix audible du Père, et il a dit, Jésus est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoute-le, écoute-le, écoute-le. Et je me suis dit, waouh, juste le Père m'a parlé. Et j'ai ouvert les yeux et j'ai dit, je pense que mes jours de récidive sont terminés, parce que je n'écoutais pas Jésus. Vous savez, Bouddha ne parle jamais, mais Jésus nous parle à travers le Saint-Esprit, à travers la Bible, même à travers des conseils et des circonstances divines. Mais je ne m'attendais pas à ce que le Père me parle, et cela a mis fin à mes jours de récidive, de bien des manières. Dieu veut que vous priez en ce moment pour les téléspectateurs. Oui, Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même Seigneur qui guérit, délivre et sauve aujourd'hui. Il est en dehors du temps. Donc c'était en fait mieux. Il est au paradis. Et le Saint-Esprit est partout sur terre. Et il peut être n'importe où, partout en même temps. Et louez Dieu parce que Dieu va guérir les âmes aujourd'hui, alors que nous sortons dans les rues, alors que nous prêchons dans les mosquées et les églises, même les églises catholiques, nous y allons. Et nous voyons des gens être sauvés et guéris chaque semaine, et des gens guéris de toutes sortes de maladies. C'est par la puissance de Dieu. Alors, Père, je prie en ce moment, au nom puissant de Jésus, pour tous ceux qui sont dans cette émission, en particulier pour ceux qui souffrent d'insomnie, de crise d'anxiété. Cette génération a été plus anxieuse que toute autre génération en raison de la technologie, de la comparaison des médias sociaux, de l'effondrement de la famille. Nous lions l'esprit d'anxiété.
Dieu, en ce moment, au nom de Jésus, le Père veut que vous receviez simplement, parce que pendant que nous prions cette prière, des centaines de jeunes ont été délivrés dans le passé. L'insomnie est partie instantanément. Je reçois encore des SMS, même cette semaine, de personnes qui désirent avoir un bon sommeil, un sommeil parfait, une paix parfaite. Alors Dieu, nous lions l'esprit des attaques nocturnes d'insomnie en ce moment, nous le lions, nous le brisons au nom de Jésus. Et Père, nous prions aussi pour ceux qui souffrent de torture mentale, de tourments, d'autocondamnation. Ce sont tous des esprits qui peuvent entrer et nous torturer, à moins que nous nous rendions et disions « Jésus, aide-nous ». Donc Jésus aide toute personne et tout le monde qui souffre d'attaque mentale, de voix, d'autocondamnation. Nous supprimons cela, car Romains 8, verset 1 dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors merci Adonai d'avoir supprimé la condamnation. Nous plaidons le sang de Jésus sur toutes les familles. Dieu, nous prions pour la réconciliation des relations dans les églises et les familles. Amen.